ravie de vous retrouver donc pour cette vidéo produit terminé et rachètera ou rachètera pas. Donc on va commencer de suite avec les produits make-up. Donc là on va commencer par un mascara. Donc là c'est le Colossal Volume Express, donc le Smokey Eyes de Je mets ma Buline. Alors rachètera pas, oui et non. Alors la boîte c'est comme ceci. J'ai beaucoup aimé ce mascara, il fait des cils d'enfer. Mais maintenant que j'ai connu le Rocket, je préfère le Rocket parce que le Rocket, en un seul passage, ils sont déjà dessinés. Il n'y a pas besoin de se fatiguer en fait à redessiner donc les cils. Donc rachètera peut-être, mais bon, en premier j'ai le Rocket. Ensuite, donc la Primer Potion que j'ai terminée d'Urban Decay. Alors oui, je me la rachèterai parce qu'elle est super. Elle coûte 17 €, mais il suffit de l'acheter quand il y a des promotions à Sephora à 20%, il y a souvent. Je la rachèterai, oui, mais en couleur Eden, parce que j'ai envie d'essayer la couleur Eden, voir ce que ça donne par rapport à la neutre en fait. Donc oui, je me la rachèterai, ça c'est sûr, parce que c'est une super base. Ensuite, on va faire les anti-cernes. Alors l'anti-cerne, pour celles qui me suivent sur YouTube, vous allez me dire encore, elle ne lâche pas avec cet anti-cerne là, mais non, parce qu'il est vraiment top. C'est le Infaillible donc de L'Oréal, donc c'est celui-ci. Et vous voyez, je l'ai bien terminé, je le cure avec un petit bâtonnet à cuticule pour vraiment récupérer toute la matière. Et donc oui, il rachètera parce que c'est vraiment un super anti-cerne, ça ne dessèche pas la peau, ça ne rentre pas dans les plis, ça couvre vraiment très très bien les cernes. Ça a une texture ni trop sèche ni trop grasse, enfin il a vraiment tout bon cet anti-cerne, donc oui, je le rachèterai. Deuxième anti-cerne, donc là c'est l'anti-âge, l'effaceur yeux, donc je crois que c'est L'Oréal qui fait ça. Donc c'est celui-ci avec l'embaume-mousse. Alors moi j'avais pris la teinte, je ne sais plus, beige doré je crois que c'était. Beige nu, pardon, le numéro 20. Et il était un petit chouïa trop foncé pour ma peau, mais c'est vraiment à une demi-teinte près. Rachètera ou rachètera pas? Alors très bonne question. Pour moi il ne couvre pas assez les cernes. Après ce que je faisais, je mettais donc cet anti-cerne là et après par dessus je rajoutais celui-ci et j'ai rajouté un petit peu sur le front, le nez, le menton. J'étalais tout ça et ça allait très très bien. Donc rachètera pas, peut-être pas, ou alors pour l'utiliser un petit peu comme fond de teint, mais pas comme fond de teint mais comme correcteur, peut-être là oui. Ensuite, au niveau des crayons et des feutres, donc là, c'est le, il est tout petit, c'est le Master Drama donc, de Maybelline. Donc là, c'est le marron, mais j'ai le noir également qui est vide. Alors, rachètera pas, non. Parce que j'ai trouvé mieux. Alors, c'est la même gamme, hein, c'est les Master Drama, mais c'est les Midnight Express. Donc, c'est une mine qui se rétracte, on le tourne et ça monte, ça descend. Et en fait, c'est vachement plus économique que ces crayons-là. Parce que ces crayons-là, il faut tout le temps les aiguiser. Or, avec le Midnight Master, il n'y a pas besoin, on remonte un tout petit peu. Enfin, au niveau, comment je peux dire, il est beaucoup plus économique que l'autre que celui-ci. Donc, je me rachèterai l'autre, évidemment. Là, j'ai un autre crayon noir. Donc là, c'est un crayon noir de Maybelline. Alors, il est tout petit, je ne sais plus lequel c'est. Je vous mettrai ça sous donc, la vidéo. Donc là, c'est un waterproof que je me sers donc, pour aller nager. Et oui, je me le rachèterai parce qu'il est très très bien, il ne coule pas, il est assez facile à l'application quand même. Et donc voilà, j'étais très contente de ce produit, donc oui, je me le rachèterai évidemment. J'ai aussi fini le Super Line-Up Perfect Slim de L'Oréal. Alors lui, oui, sans hésiter, je le rachèterai. Pourquoi? Alors, la mine déjà est vraiment top, elle est ni trop dure ni trop souple. Elle est vraiment facile d'application. Ensuite, il ne se dessèche pas trop rapidement. Moi, j'avais acheté le Maybelline, je crois que c'était le Master, je sais plus trop quoi. Et j'ai été déçue parce qu'au bout de peut-être 15 jours, il avait commencé à se dessécher, je ne pouvais plus m'en servir. Donc là, je suis pas d'accord parce que vu le prix que ça coûte quand même, c'est pas donné. Et vraiment, le L'Oréal, il est top parce qu'il est très noir, il s'applique facilement. La mine, elle est super pour faire l'œil de biche, c'est excellent. Et il ne se dessèche pas trop vite. Voilà, donc lui, oui, il est vide, mais je me le rachèterai, c'est sûr. Et enfin, pour terminer donc ces produits finis au niveau des make-up. Donc là, j'ai terminé, ça fait un petit moment, mon blush ELF, le Candid Coral.
qui est un espèce de pêche corail. Il est trop beau ce blush là. Alors il était à 4 euros, c'est la gamme Studio. Alors c'est cette teinte là. J'espère que vous allez pouvoir, parce que j'ai été obligée d'allumer la lumière. Il fait très sombre dans la maison. Donc c'est cette teinte là, et en fait, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je me le rachèterai, oui, parce que déjà la gamme ELF Studio est une super gamme, surtout au niveau des blushs. Moi j'ai été super contente. J'ai pas eu de réaction sur la peau, ça ne me pique pas, ça ne me dessèche pas. Ils ont vraiment un très joli irisé. Alors les blushs d'ELF Studio, je précise parce que moi je n'ai essayé que ceux-là, sont vraiment top, que ce soit les Beckett ou ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Après me le racheter, oui. Mais je me suis acheté le Coralista qui est exactement la même teinte que celui-ci. Je suis allée en magasin, j'ai swatché, enfin, c'est exactement le même. Donc oui, je me le rachèterai parce que c'est une bonne, un bon blush. Il est vraiment très joli, très irisé, discret, mais on le voit quand même. Mais je me le rachèterai pas parce que j'en ai trouvé un autre que je voulais essayer dans la gamme Benefit. Et enfin, alors ça a été très dur parce que je voulais absolument vous mettre dans les produits finis des fards à paupières. Malheureusement, j'en ai tellement que je n'arrive pas à les finir. Et j'en ai trouvé un, donc c'est dans la gamme Color Happy, les Chrome Shine, donc c'est ceci. Donc c'est vraiment mes anciens, c'est les premiers maquillages que j'avais en fait. D'ailleurs, il va falloir que je les jette parce que je ne m'en sers plus. Donc c'est ceux-là. Là, c'est la teinte 170 Searing Night, on va vous dire en anglais parce que voilà, on est là. Et je ne les rachèterai pas, non pas parce que ce ne sont pas des bons produits, mais parce que j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé dans la gamme des Colors Infaillibles de L'Oréal, donc toujours pareil, une gamme vraiment splendide. Enfin vraiment, je vous ai préparé une revue là-dessus parce que c'est vraiment top. Donc je ne les rachèterai pas, non, mais ce sont quand même des bons produits. Nous allons ensuite passer donc aux produits pour le corps. Alors j'en ai pas beaucoup. J'ai déjà un lait corps hydratant réparateur à l'huile de noix. Donc c'est la marque Les Cosmétiques de Paris. Donc c'est la marque Carrefour tout simplement. Donc rachètera pas. Donc vous voyez, je l'ai pratiquement fini. Il me reste ça en fait. Hein. Alors rachètera, oui, parce que ce sont quand même des bons produits. Ça hydrate vraiment très très bien. Moi qui nage et tout, vraiment nickel. Le truc c'est que j'ai découvert The Body Shop. Et alors oui, le prix n'est pas le même, je vous l'accorde. Donc rachètera, oui, si j'ai pas envie ou je peux pas mettre d'argent dans une gamme comme les The Body Shop qui sont assez chers. Sinon non, parce que j'adore The Body Shop. Mais sinon, ce sont vraiment de bons produits. Les Carrefour, les cosmétiques de Carrefour sont vraiment plutôt pas mal au niveau des gammes pour le corps. J'en ai terminé une et je l'ai jetée. Ce sont les baumes corporels. Alors je vous mettrai une petite photo. Donc ce sont les baumes corporels. Moi j'avais pris, je sais plus, c'était fruits rouges ou un truc comme ça. Alors c'est super, ça sent super bon, ça hydrate vraiment très très bien. Le problème, c'est qu'une fois que j'avais fini donc de m'hydrater tout le corps, j'avais les mains roses à l'intérieur. Et je me lavais les mains, donc avec du savon tout ça, et je revenais, c'était encore rose. Donc je pense que c'est pas très très naturel tout ça. Moi, les The Body Shop, j'en ai coloré, donc il y en a un qui est à la fraise et tout, et j'ai pas les mains roses là. Une fois que j'ai terminé de me hydrater tout le corps, les mains à l'intérieur ne sont pas roses. Donc là, j'avoue que ouais, j'ai hésité et je pense pas que je me le rachèterai celui-ci non plus. Et enfin, pour le corps, alors jamais j'en parle, et d'ailleurs dans les vidéos on n'en trouve pas non plus souvent, des nanas qui parlent de ça, mais c'est les déos. Parce que oui, sans déo, ben, excusez-moi les filles, hein, mais il risquerait d'avoir des petits problèmes. Donc là, j'en ai trouvé un qui est vraiment top. Il tient, il sent bon et il tient toute la journée, même s'il fait 30 dehors, parce qu'on a eu des journées où il faisait 30. Et vraiment nickel, ça ne bouge pas, on ne sent pas, ben on sent pas mauvais. Hein. Donc là, c'est le Mon Savon au lait, c'est les pierres Alain. Là, c'est les grenades et fleurs d'hibiscus, donc c'est celui-ci. Et vraiment, il est super les filles, je vous le recommande. Moi, je m'étais acheté une gamme Ushuaïa sans aluminium parce que je ne prends plus que des déos sans alu parce que c'est pas bon du tout pour le corps. Donc, vous voyez, c'est un truc à boule. Et celui-ci, il est non plus sans aluminium, mais celui-ci, il tient vraiment très très bien. Celui que j'avais essayé, donc, comme je vous disais, c'est Ushuaïa et c'est à la fleur de guimauve. Alors, il sentait bon.
mais avec la journée, on sentait une odeur, on sentait que le déo était passé, ça sentait pas les dessous de bras, mais on sentait que ça passait. Celui-ci, non. Celui-ci, il sent super bon du début jusqu'à la fin. L'autre fois, j'étais dans la voiture, je me tenais un petit peu le bras écarté de mon buste, et on sentait une odeur, et mon chéri me dit, mais t'as changé de parfum? J'ai dit non, je dis c'est le déo que j'ai changé. Donc vous voyez vraiment, ça sent super bon. Donc celui-ci, oui les filles, sent super bon, il tient toute la journée. Ensuite, comme vous savez, pour celles qui me suivent, je suis une vernis addict, j'adore ça. Et donc je suis obligée d'avoir quand même des bons produits au niveau donc des dissolvants, parce que sinon ça bouffe l'ongle, c'est une horreur. Et donc j'ai fini le Diadermine, donc c'est le rose en fait, c'est le sans acétone, dissolvant doux pour les ongles fragiles. Alors c'est celui-ci, et celui-ci je ne le rachèterai pas, parce que j'ai donc acheté là il n'y a pas longtemps le même mais blanc, c'est pour enlever les vernis foncés. Donc c'est le même, il est tout blanc en fait. Il est vraiment beaucoup mieux que celui-ci, parce que celui-ci pour enlever les vernis de couleur, je m'amuse, j'y retourne 2 fois, 3 fois. Donc ouais, peut-être pour les ongles fragiles il est peut-être bien, mais au niveau pour enlever donc la couleur des vernis qui sont assez foncés ou rouges comme celui-ci, c'est un petit peu galère, donc celui-ci non, je ne le rachèterai pas. Maintenant on va passer donc aux cheveux. Alors pour les cheveux, alors moi je suis quelqu'un qui se laque les cheveux parce que j'ai une frange et bon voilà. Et en fait, j'ai passé beaucoup de lac, parce que moi je veux quand même que ça tienne. Je veux pas que ça fasse effet carton, mais je veux quand même que ça tienne. Et donc là, j'ai découvert la Nivea Lac Volume Sensation, donc c'est celle-ci en fait. Et elle est vraiment top de chez top, elle est très bien, elle respecte le cheveu, elle ne m'assèche pas le cheveu, elle tient donc ma frange comme je le souhaite. Voilà, c'est une gamme qui est vraiment très bien. Elle n'est pas très chère, elle est dans les 5 € et des bananes, comparé à certaines qui sont à 7, 8 et 10 €, enfin c'est une horreur. Donc celle-ci, ouais, elle tient plutôt bien. Alors au niveau du volume, je ne sais pas. Peut-être. Je trouve que les lacs qui sont soi-disant qui donnent du volume, qui donnent ci, qui donnent là, c'est pas très concluant pour leur histoire là. Mais en tout cas au niveau de la tenue et du respect du cheveu, elle est vraiment très bien. Donc celle-ci, je vous la conseille. Et oui, je me la rachète de toute façon tous les 1 mois et demi ou 2 mois, je me la rachète parce que je l'adore. Elle est vraiment très bien. Maintenant au niveau des shampoings, alors là j'ai voulu essayer la gamme Syntag Sios et rachètera ou rachètera pas, non, parce que j'ai trouvé une autre gamme pour mes cheveux, donc je vous en parlerai dans une de mes vidéos. Après sinon, moi mes cheveux sont quand même assez spéciaux. Mais sinon je pense que c'est quand même une gamme qui est plutôt intéressante. Ça fait quand même 500 ml, c'est pas mal. Pour le prix c'est 3 €, moins de 4 € en tout cas. Ouais, mais sinon non, je rachèterai pas parce que le shampoing, j'étais obligée de me faire un shampoing tous les 2 jours. Parce que j'ai une racine qui régresse assez rapidement. Après, l'après-shampoing, donc c'est pour les cheveux colorés, méchés et délicats, pardon les filles, les deux c'est pour ça. Le baume là, l'après-shampoing est plutôt pas mal, il démêle vraiment très bien par contre. L'après-shampoing est plutôt sympa, j'ai trouvé plus intéressant l'après-shampoing que le shampoing. Donc, mais sinon je ne les rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Et enfin les filles, pour terminer cette vidéo, donc des produits terminés, on va terminer avec un parfum. J'aurais dû vous en garder 2. Seulement je l'ai jeté, l'autre j'ai pas pensé à cette vidéo que j'allais vous faire, mais j'ai pensé à celui-ci. Donc c'est le In Love Again donc, de Yves Saint Laurent que j'ai terminé. Vous voyez vraiment plus rien, il est vide, j'arrive plus à récupérer ce qu'il y a dedans. Et il est vraiment top. Si vous aimez les odeurs florales, donc dedans cassis, mandarine, raisin, muscat, rose, pivoine et mûre, vous allez être comblé. Il sent divinement bon. Moi je l'aime énormément. C'est marqué 98 parce qu'en 1998, Yves Saint Laurent l'avait sorti en édition limitée pour la Saint-Valentin. Donc ben, moi je ne l'étais pas acheté parce qu'à cette époque-là, j'étais étudiante donc j'avais pas trop d'argent. Et là, il a ressorti il y a quelques années en vente tout le temps. Et en fait, c'est mon chéri qui me l'a offert pour justement, je crois que c'est la Saint-Valentin ou notre anniversaire donc de rencontre, je sais plus lequel c'était. Et j'étais super contente parce que je l'adore ce parfum, il sent vraiment très bon. Les filles, allez le sentir en magasin si vous aimez les odeurs comme ça, fruitées,
Il est léger, il est pas lourd, il tourne pas l'estomac. Il est top. Il est un petit peu cher, moi je trouve. Je crois qu'il est dans les 70 euros, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Mais allez chez Sephora, le sentir parce qu'il sent vraiment très très bon. Moi je l'aime énormément. Et oui, je me le rachèterai ou je demanderai à mon chéri qui me le rachète parce que vraiment il est super. Vraiment, je vous le conseille celui-ci, les filles. Surtout avec les beaux jours qui arrivent, enfin les beaux jours ou l'été qui arrive. C'est un parfum vraiment qui tombe à pic. Ben voilà les filles, cette vidéo est terminée, donc sur mes produits terminés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, je voulais vous mettre un petit peu plus de fard à paupières donc dans mes produits terminés, mais j'en avais qu'un. Voilà, j'espère donc que ça vous a plu. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner les filles, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, et puis pour toutes celles qui me suivent, et je vous fais de gros bisous les filles, et je vous dis à la prochaine vidéo.